Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, ça chauffe, ça brûle, ça bouillonne. Vous savez que dans le faux, rien ne peut être correct, non, rien ne peut marcher comme sur les glaces. Non, it cannot be smooth. There are always hurdles because the guys are not correct in the way they are doing things, in the perception and in their attitude. Tout cela est très important. Mark Brice pensait que c'est fini, alors que ce n'est pas encore fini. Les gens qui se sont regroupés là pour combattre Samuel Eto'o-Fils, ils sont en train de montrer leur vrai visage. Et je vous avais dit ici que le combat contre le président de la fédération n'est pas un combat noble. C'est un combat pour de l'argent. C'est de la corruption. C'est des gens qui ne sont pas corrects avec l'argent. Des gens qui ne respectent pas leurs engagements. Vous venez de comprendre maintenant. Ils ont essayé de cacher ça, mais pas pour longtemps. Mark Brice, ce n'est pas quelqu'un de fiable. Je répète, Mark Brice n'est pas quelqu'un de fiable. Mark Brice a signé un contrat avec un agent appelé Chi Ivo. Mark Brice ne veut pas respecter le contrat. Mark Brice était au chômage. Mark Brice était en banqueroute en Belgique. Il devait beaucoup d'argent au fisc belge. Mark Brice a fui la Belgique pour aller se réfugier en Grèce. Chi Ivo est contacté par les autorités camerounaises comme agent FIFA pour trouver un sélectionneur. On lui donne un profil. Quelqu'un qui parle mal, qui est mal élevé, qui peut tenir tête à Samuel Eto'o-Fils. Voilà le profil. Et Chi Ivo fait ses enquêtes et ça tombe sur Mark Brice. Il le contacte, il discute avec Mark Brice. J'ai appris, les amis, des sources sûres, qu'il a discuté avec Mark Brice devant sa femme. Tout le deal était devant sa femme. Le mec a signé. Chi Ivo est donc venu au Cameroun avec Mark Brice. Vous avez vu tout le tapage autour de l'arrivée de Mark Brice. Où la CRTV va faire un live, 4 heures de live pour l'arrivée de Mark Brice. Quelqu'un qui ne vaut pas Sidorf ou Clouvette. Je parle de la carrière footballistique et l'image que les gars représentaient. Mais on n'avait pas vu ça avec Clouvette, ni avec Sidorf, ni avec Paul Le Guen et les autres. Bonkel Fink, Hugo Bruce qui est plus capé en Belgique que lui. Dernièrement, c'est l'entretien que Tom Seinfeld, ancien sélectionneur de la Gambie, qui est sélectionneur aujourd'hui du Mali, a fait. Vous avez écouté. On peut avoir des problèmes avec la fédération. Ça existe en Afrique, gouvernement, fédération. Mais c'est au sélectionneur de savoir qui est mon chef et d'éviter de dire certaines choses. On ne peut pas se rendre compte qu'il y a les caméras allumées et on dit à Samuel Eto'o-Fils que tu as fait quoi en tant que sélectionneur. C'est inacceptable. C'est un Belge qui a dit à cette brocante qu'on appelle Mark Brice, qui est incompétent, mal élevé. Mark Brice est au Cameroun, pas pour le football. C'est pour cette raison que Mark Brice n'arrive pas à respecter même ses engagements. Et comme ça a commencé avec son agent, ça va continuer comme ça. It's going to have a ripple effect. Même avec les hautes instructions, avec ceux qui disent qu'ils sont les grands juristes, philosophes universitaires, ça va arriver là-bas, les amis. Ne vous inquiétez pas. Le faux, c'est comme la brocante. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. À un moment donné, paf, ça craque, ça. Et là, on expose tout. Et signe le contrat. Est-ce que vous savez qu'il doit encore 25 mois à Chi Ivo? On parle de commission. Quand Chi Ivo dernièrement avait mis la pression, je vous avais présenté le document de l'huissier ici. Ils avaient envoyé à la Fédération camerounaise de football. Et j'avais posé la question, pourquoi envoyer ces documents, la sommation à la Fédération camerounaise de football? C'est une sommation qui concerne Mark Brice. Mark Brice dit qu'il travaille au ministère des Sports. Le ministre trinque à la gloire de Mark Brice. Et ils disent même qu'il contrôle la tanière. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envoyé ces documents? Mais c'est parce que la FIFA ne reconnaît pas le MINSEP. La FIFA travaille avec les fédérations. Donc du coup, Chi Ivo, c'était une bonne démarche. On donne à la fédération parce qu'il faut que demain, quand on parle au niveau de la FIFA,
La FIFA doit savoir qu'on avait déjà donné une sommation à la fédération concernant le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, qui est Marco Brisso. Marco Brisso, quand il y a eu cette première sommation, a donné à peu près 11 390 000 à Chi-Avo. Si on fait le calcul, c'est à peu près 17 650 €. À l'heure actuelle, Ivo est en train de demander 120 000 €. 120 000 € à Marc Brice. Marc Brice donne lui son argent. On parle de 73 millions de francs CFA. Cet argent-là, ça va s'augmenter parce qu'il y a les frais et tout ça, l'avocat et autres qu'on a envoyé à la FIFA. Donc, il faut savoir que Marc Brice va payer peut-être plus maintenant. Mais qui va payer? C'est Marc Brice ou c'est ceux qui l'ont invité au Cameroun? C'est une question qui me taraude l'esprit. Mais la réponse est dans la question. That's what we call rhetorical questions. Parce que le ministre ne peut pas dire qu'il ne connaît pas ce deal. Qu'est-ce qu'il fait pour que le deal soit respecté? Avant de virer le salaire de Marc Brice, il ne devrait pas les appeler pour dire voilà, il faut quoi? Il faut qu'on vire une partie et on tombe d'accord? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qui a de l'intérêt? Qui a des pourcentages dans le salaire de Marc Brice? Les amis, vous avez la réponse à toutes les questions que je viens de poser là. L'histoire de Marc Brice là, ça va amener les gens en prison. À la fin, vous allez comprendre que les gens les plus insoupçonnables avaient des intérêts directs dans les histoires des salaires de Marc Brice. Espérons même que le salaire qu'on lui donne, on lui reverse tout. Parce que ça peut être qu'on lui reverse l'argent et qu'il y a une partie qui entre dans le compte de ceux qui lui reversent ce salaire. On connaît très bien le Cameroun. On connaît le mécanisme de fraude, de la corruption qui gangrène le pays. Et quand on amène un incompétent notoire, un mal élevé, quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, ça donne cela. Vous pensez que Marc Brice a été chassé 7 fois dans le club parce qu'il était quelqu'un de correct? 7 fois, il a été chassé. Olivier! C'est comme ça qu'on l'a chassé, tel un malpropre. Et en Belgique, il était policier municipal. Pourquoi il est parti de la police? Donc, vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à respecter ses engagements contractuels. Et vous pensez que c'est quelqu'un de sérieux? Il n'est pas sérieux aujourd'hui, ni sérieux demain. Mais Chi-Avo aussi est en train de payer quelque chose. Lui, il est entré dans cette deal-là pour les intérêts financiers. Aujourd'hui, c'est en train de tourner au vinaigre. Il est obligé d'aller jusqu'au niveau de la FIFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne travaillait pas avec Marc Brice. C'est quand il a contacté Marc Brice qu'il a signé cette histoire d'agent de Marc Brice. Comme il dit très bien. Et le deal n'est pas respecté. Il sera en train de regretter. Bientôt, vous allez écouter les gens. Oui, même Faye Collins que je convoque, c'est par rapport à ça. Il doit comprendre que les langues vont se délirer bientôt, les amis. Imaginez ça, les 5 que le Cameroun paye un match qualificatif pour la Coupe du Monde. C'est là où ça va aller dans tous les sens. Là, c'est panique à bord. Marc Brice, give Ivo a money. Give Chi-Avo, give my brother a money. It's one time. I don't go. Bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.